c'est votre petite fille Camille, j'espère que vous êtes en super forme. Pour ma part en tout cas ça va super puisqu'aujourd'hui je réceptionne les cartes que j'ai envoyées chez PCA et ça faisait trop longtemps que je l'avais pas fait. Une vidéo sur PCA doit remonter à quelques mois maintenant je pense. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses à faire et puis j'avais pas forcément d'autres cartes à renvoyer. On n'a pas de la chance à chaque fois et ces temps-ci j'ouvrais moins de boosters anciens. Donc c'est vrai que ce qui me tient à cœur c'est d'envoyer les cartes d'anciennes séries du bloc X et du bloc Wizards. Donc c'est vrai que j'avais pas grand chose à envoyer ce coup-ci mais bon j'ai quand même trouvé quelques petites cartes à vous présenter. Il y en a une dizaine, je crois qu'il y en a même 10 tout rond. D'habitude j'en envoie 20, peut-être 15, entre 15 et 20 pour faire quand même une bonne réception, une bonne présentation et une bonne découverte des notes que nous avons ici. Mais là ce sera une vidéo un petit peu plus courte pour redémarrer en douceur. Allez c'est parti, je n'attends pas plus longtemps puisque vraiment je suis trop impatiente. Voilà, je les ai déposés il y a moins d'une semaine, c'est ça. Et donc je les ai déjà reçus. Je commence par la première boîte. Ah j'ai trop hâte. Je vous fais plus de vidéos où je vous présente les envois que je fais. Comme ça, vous aurez la surprise de savoir ce que j'ai envoyé et découvrir les notes en même temps. Alors, là, il y en a, je crois, il y en a 2 ou 3. Il y a 3 cartes, très bien. Donc, je vais essayer de ne pas me spoiler. Tant pis, je vais les casser. C'est pas très grave. Ah, les 3 étaient venus. Non, il n'y en a que 2. Ok, il y en a seulement 2. J'ai cru qu'il y en avait 3. Bon, pourquoi pas avoir mis une plus grosse boîte. Ça aurait été peut-être plus économique. Alors, la première carte sera... Attention les yeux. Ah, sympa. Ah ouais, Léviator GX, qui est du coup la note de 10. Donc elle est neuve à l'état supérieur et ça fait super plaisir. D'ailleurs, j'en profite par rapport aux notes pour vous expliquer que maintenant, il y a un autre format de certification. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir une note sur vos cartes, mais si vous voulez simplement les protéger, telles que celle-ci, avoir le boîtier PCA pour bien sceller vos cartes et les protéger, mais ne pas avoir la note de cette carte, eh bien vous pouvez simplement la certifier, la sceller comme ceci, mais ne pas avoir de note ici. Donc il y aura un A comme authentique. Authentique pour dire bien sûr que c'est une véritable carte Pokémon, que ce n'est pas une contrefaçon. C'est quand même important de le préciser, mais le mieux c'est vraiment que je le fasse sur les prochaines cartes à venir pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, ce serait quand même plus sympa à faire. Donc je pense que je le ferai pour le prochain envoi. Mais là, je pars jeudi, du coup, dans le sud, pour quelques tournages et peut-être pourquoi pas prendre du bon temps aussi avec ma famille, parce que je n'ai pas vu depuis très longtemps au passage. Donc voilà, et je tenais simplement à vous dire ça, que pour l'instant, je ne pourrais pas faire d'autres envois pour le moment, puisque je m'en vais jeudi. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vous montrerai cette vidéo, mais voilà. Ensuite, oh, ok, bon, le OO brillant, qui est neuve. J'avais très peur parce qu'effectivement les cartes promo, surtout dans les coffrets qui sont sous-scellés, sont assez compliquées à trouver en neuve. Il y a un petit point là. Il y a un petit point noir. Je ne sais pas si vous allez le voir. Juste ici, il y a un tout petit point noir qui a été scellé avec, apparemment. Hop. Bon là, il y a encore un petit peu de poussière, du carton, etc. Mais d'accord, ok, bon ça va. À partir du moment où elle est neuve, moi je suis contente. Dès que j'ai le 9,5, ça va, c'est super. Hop. Nickel. Ok, bon un 10 forcément j'aurais préféré, mais la carte est neuve, ça me fait plaisir parce que j'ai vu d'autres cartes sous-scellées de ce coffret dresseur d'élite OO qui au final avait des points blancs au dos. Sur celui-ci je n'ai pas vu de points blancs, enfin là il y en a eu un micro, mais vraiment micro, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a eu 9,5 et peut-être d'autres raisons, je ne sais pas, mais en tous les cas je suis super contente. Parce que celle-ci, il fallait au moins la mettre sous protection. Allez, j'accélère un petit peu parce que j'ai perdu du temps à vous expliquer que finalement, vous pouviez maintenant certifier vos cartes sans forcément avoir... Ah ben là, il y en a 4. Ok. Sans forcément avoir de notes, de notation à votre carte. Tout simplement la protéger. Et les boîtiers d'ailleurs ont changé. Alors, je ne vois pas vraiment la différence avec les anciennes cartes, je vous avouerai, mais en même temps, ça fait des mois et des mois que j'ai pas envoyé mes cartes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, mais... Le plastique a été modifié également pour que ce soit encore plus transparent, encore plus optimal visiblement. Mais là, je vous avoue que je ne vois pas trop la différence. En tous les cas, je tenais à vous le préciser quand même parce qu'ils font des efforts pour optimiser encore une fois leur matériel. Alors, celle-ci c'est... Ah, pas mal. C'est les brillants qui a 9,5. Ok. Très jolie carte également. J'ai adoré la série Légende brillante, donc du coup j'ai eu envie de faire certifier certaines des cartes de Légende brillante. Donc celle-ci c'est bien la promotionnelle que vous avez dans le coffret OO justement, le coffret OO Rainbow,
et pas celui de dresseur d'élite. Donc bien sûr, vous vous doutez qu'avec ceci, j'ai envoyé forcément le Lugia brillant. Forcément. Et là... Non, c'est pas le Lugia, mais quand même un 10 pour l'une à la GX. Donc 9 à l'état supérieur, ça fait plaisir, donc c'est encore plus 9 que 9. C'est pas le collector, mais c'est pas loin non plus. En gros, il manquait pas grand chose. D'accord, ok. Allez, j'accélère un petit peu. Ensuite, nous avons... Oh, ok, d'accord, la full art. Je suis quand même contente parce que les full art sont très très difficiles à conserver. La plupart du temps, les cartes les plus défoncées sont les full art. En tout cas pour le bloc Soleil et Lune. Et Tokuriko GX full art, 9,5. C'est cool. À partir du moment où j'ai 9, donc ce qui fait très proche du 9, là par contre je commence à tiquer un peu et là je suis pas contente. Moi je garde que du 9 dans ma collection, donc à partir du moment où il y a écrit 9, ça me convient. Et cette carte-ci, c'est Ekaiser, ok, qui a 10 également, pas mal. Pas mal, je suis très contente. Les GX apparemment elles sont bien conservées quand même, hein, parce que, hop, Lunala qui est également une GX simple, a eu un 10, et après Leviator a eu 10 également. Hein. Waouh! Les GX, elles sont plutôt pas mal. Elles sont en bon état dans les boosters. Hein. Trop cool, ok. Et il nous reste une petite boîte ici. Donc c'est vraiment une réception très très courte pour le coup. Mais je renverrai d'autres cartes assez rapidement, je ferai un petit peu le tri. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Hop, voilà, celui-là il devait être bien bien rempli. Ah, il en manque encore une. Bon, tant pis, hein, je la casse, c'est pas grave. Hop. Et donc il nous reste 4 cartes. Voyons voir cela. La suivante c'est... non, pas comme ça, c'est le Lugia. Waouh! Elle a eu 10. Alors là, je suis vraiment contente par contre. Juste sur Lugia, comme par hasard, je suis super contente. Qui est mon légendaire préféré, hein, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, qui ne me connaîtraient pas. Lugia est mon légendaire préféré. Donc du coup, je suis super contente que ce soit cette carte-ci qui ait eu la note de 10. Parfait! Trop bien! Donc c'est la SM82 promotionnelle de Sun et Moon. Ça me fait penser au Sun et Moon que j'avais vu sur une étiquette dans une vidéo précédente justement de PCA où ils s'étaient trompés. Ils avaient écrit ça en anglais et puis c'était pas le bon anglais en plus. Mais bon, j'ai renvoyé les cartes, pas de problème, ils m'ont modifié l'étiquette, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. Voilà, allez, ensuite nous avons pour celle-ci... Oh, pas mal! Le Mew brillant qui a 10 également. Alors celle-ci, j'ai dû la voir 5 ou 6 fois. Donc forcément, bah, j'en ai offert une. Et le reste, enfin j'en ai offert une à un ami parce que c'était son anniversaire, je précise. Et le reste, bah voilà, j'ai fait certifier, j'ai fait des échanges, j'ai mis sur mon eBay. Donc celle-ci, super cool. Ensuite, l'avant-dernière carte à découvrir, c'est... Ta-da-da! Ah, un peu déçu là, je vous avoue. Un petit peu déçu. En même temps, les cartes de l'époque, c'est très très dur de les conserver également. Hein. Donc, bah, Tartare holographique, hein, en édition 1, donc ça fait super plaisir, du set de base évidemment, qui a la note de 9,5. Donc, qui est totalement neuve, mais pas neuve à l'état supérieur et pas collector non plus. Mais elle est belle quand même, hein. C'est une belle carte. Il fallait au moins que j'envoie une carte ancienne. C'était quand même le b.a.-ba. Et la toute dernière... Est-ce qu'on aura une collector? Parce que c'est vrai que je suis en train de me rendre compte qu'on n'a pas eu de collector. Mais c'est vrai que j'ai envoyé moins de cartes que d'habitude. D'habitude, j'envoie entre 15 et 20 cartes. Là, il n'y en a eu que 10. 10 tout rond, donc je sais pas. Est-ce que celle-ci va être collector ou pas? Oh non! Enfin non, je suis contente, mais effectivement, on n'a pas eu de collector pour cette session. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Dans tous les envois PCA que j'ai pu faire, toutes les vidéos PCA que j'ai pu réceptionner, etc., ouais, j'ai toujours eu une collector, au moins une collector dedans. C'est la première fois que ça m'arrive, la première fois où j'ai pas de carte collector. Oh, comme je suis choquée. Moi qui conserve vraiment très très bien ma collection, qui conserve très bien mes cartes, je suis choquée. Donc celle-ci, elle a 10 quand même, ça nous fait pas mal de 10, hein. C'est plutôt cool. 3, 4, 5, 6... Ouais, quand même, hein. Il y a plus de la moitié qui est noté 10. C'est un super quota, je trouve. On n'a eu aucune carte en dessous de la note de 9. Enfin, de 9. 9,5, donc qui est totalement 9 au final. Un tout petit peu déçu pour le tartare. Et un tout petit peu déçu de ne pas avoir eu de collector. Mais sinon, franchement,
c'était juste parfait comme notation. Voilà, moi je demande rien de plus que d'avoir des cartes neuves, même si effectivement les cartes collector, bah, c'est toujours plus glorifiant, on va dire. Plus de cachet à la carte, hein, forcément ça a plus de classe. Donc bah, je ferai de nouveaux envois très prochainement, bah, dès que je rentre de mon expédition du sud, puisque c'est des vidéos que je vais traiter pour ma deuxième chaîne. Et dès que je rentre, voilà, je renvoie de nouvelles cartes et je vous montrerai à quoi ressemblent les cartes qui sont non notées, où c'est écrit A comme authentique, donc pour bien préciser que c'est une véritable carte Pokémon. Donc je vous en reparlerai très prochainement lorsque j'aurai reçu ces nouvelles cartes. En tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me faire savoir que vous voulez voir plus de vidéos sur les réceptions de chez PCA. C'est vrai que ça fait super longtemps que je n'ai pas envoyé de cartes et que c'est des vidéos qui vous plaisaient énormément. Et moi, ça me plaisait énormément également de découvrir les notations de mes cartes, de les protéger et d'avoir une collection vraiment plus sérieuse au final. Parce que les top loaders, c'est bien sympa, mais ce n'est pas aussi robuste que les protections PCA. Voilà, bah écoutez, c'est ici que je vous laisse. Je vous fais plein d'énormes piquets bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt!